Bismillahirrahmanirrahim. On continue donc les cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée marocain avec les cours qui concernent la deuxième année, bien sûr, SVT-PC avec l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors, c'est un programme c'est un cours qui concerne les deuxième niveau. Deuxième bac, série sciences expérimentales, option SVT et PC international. Après avoir fait dans une vidéo précédente une introduction générale à l'unité, et après avoir vu dans une vidéo, bien sûr, les caractéristiques générales de la respiration et de la fermentation cellulaire chez la levure, le champignon comme exemple de cellules. Alors, on s'est arrêté dans la glycolyse, c'est-à-dire comment se fait la dégradation du glucose, puisqu'on a dit que le glucose, que ce soit dans la respiration et la fermentation, c'est le métabolite énergétique utilisé dans les deux phénomènes. Donc, on va voir comment les cellules dégradent ce métabolite, ce sucre. Donc, deuxièmement, c'est en grand 2, où et comment s'effectue, voilà, et on s'effectue la glycolyse au niveau des cellules. Voilà, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo, Inch'Allah. Le glucose, je rappelle bien sûr, le glucose de formule chimique C6H12O6 est le métabolite énergétique fondamental utilisé dans la respiration, bien sûr, et la fermentation cellulaire. D'accord? Alors, la glycolyse, elle débute dans le hyaloplasme, c'est-à-dire le cytoplasme. Le hyaloplasme, on peut dire cytoplasme. Alors, la glycolyse, elle débute dans le hyaloplasme. Voilà. La glycolyse débute dans le hyaloplasme, cytoplasme, qui est une phase partagée, c'est une phase commune à la respiration, voilà, une phase commune à la respiration et à la fermentation. Mais, il faut signaler, dans le cas de la respiration, la dégradation du glucose continue dans les organes appelés bien sûr les mitochondries. D'accord? Et dans le cas de la fermentation cellulaire, cette dégradation s'arrête dans l'hyaloplasme. D'accord? Ça, d'une part. Donc, la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, Inch'Allah, quelles sont les phases de la glycolyse? Pour beaucoup d'élèves qui n'assimilent pas, bien sûr, comment se fait la glycolyse. Alors, premièrement, dégradation du glucose dans l'hyaloplasme. Le phénomène s'appelle la glycolyse. En arabe, hilal glycose. Alors, la glycolyse est une série de quoi? La définition est une série. Alors, je répète, la glycolyse est une série de réactions nécessitant des enzymes spécifiques. Ces réactions, se déroulent, bien sûr, se déroule dans l'hyaloplasme sans oxygène. Donc, ce sont des réactions anaérobiotiques, c'est-à-dire ils se font dans un milieu anaérobie. Donc, ou bien les conditions sont l'anaérobiose. Avant d'entamer la glycolyse, l'ATP, la molécule d'ATP, on peut la schématiser comme ça. 3 groupements phosphoriques, donc voilà, P, avec des liaisons riches en énergie. Ça, ce sont des liaisons riches en énergie. Alors, lorsque la cellule veut entamer une activité, donc, il dégrade, il hydrolyse l'ATP. Donc, voilà, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Bien sûr, ces réactions nécessitent des enzymes et des ions. Donc, ADP plus P. Donc, on a cassé une liaison pour libérer le phosphore. D'accord? Donc, ici, plus l'énergie,
Cette énergie donc est nécessaire pour une réaction, pour une activité cellulaire telle que une réaction chimique. Alors, dans le sens 2, on écrit ADP comme ça, plus P plus l'énergie aussi, plus l'énergie bien sûr. Alors, dans le sens 2, c'est la synthèse de l'ATP lorsque la cellule synthétise de l'ATP. Donc ça, il faut le comprendre pour comprendre, bien sûr, pour assimiler la glycolyse. Alors, venons voir les étapes de la glycolyse. Alors, j'ai schématisé, j'ai pris ici un schéma simple. Il faut comprendre. Il faut tout simplement comprendre ce qui se passe dans la glycolyse. Si tu comprends ce schéma, tu as bien assimilé la glycolyse. Alors, le glucose, c'est un sucre en 6 carbone, donc C6H12 aussi. Donc, je vais écrire tout simplement C6 pour montrer que c'est du glucose ou bien un autre sucre. D'accord? Donc, glucose, une première réaction, bien sûr, avec une enzyme spécifique. Alors, donc le glucose C6 se transforme en glucose phosphate. Glucose phosphate, P. D'où vient ce phosphore? Il vient de l'hydrolyse de l'ATP. Regardez. ATP hydrolyse ADP plus P. Donc ce P, et il se fixe sur le glucose. Et le glucose est appelé ainsi glucose phosphate. Une deuxième réaction. Toujours, il y a hydrolyse de l'ATP et libération du groupement phosphorique. Donc, qui s'attache au glucose en se transformant à un autre sucre. En C6, ça s'appelle le fructose. Diphosphate. Pourquoi? Parce qu'il contient de phosphore. D'accord? Voilà. Donc, ce fructose diphosphate va se scinder en deux sucres. En deux sucres en 3 carbones, à 3 carbones. Avec chacun, va prendre du phosphore. Voilà, du phosphore ici. Donc, on les appelle comment? Deux trioses. Triose, ça veut dire sucre à 3 carbones. Donc, 2. 1, 2. Voilà. 2 trioses phosphate. Parce qu'ils ont un phosphate. Ça, c'est la première. La troisième réaction. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est la troisième réaction. D'accord? Alors, ces deux trioses vont se transformer en deux trioses, mais cette fois-ci diphosphate. Diphosphate, voilà. Ils vont fixer encore du phosphore chacun. Voilà. Mais d'où vient ce phosphore? Eh bien, c'est un phosphore inorganique. Le phosphore inorganique qui existe dans l'hyaloplasme, dans le cytoplasme. Voilà, donc, le phosphore, voilà. Donc, deux trioses, on obtient deux trioses diphosphate. D'accord? Alors, pardon, ici, c'est un T. Voilà, diphosphate. T ici. Ici aussi, hein. Voilà. Pardon, c'est un T. D'accord? Alors, que va-t-il se passer après avoir formé les deux trioses? Alors, cette réaction, bien sûr, alors je rappelle, il y a fixation de deux groupements phosphate libres qui sont dans l'hyaloplasme. Et cette réaction s'accompagne de la réduction d'une molécule appelée NAD+. NAD+, N veut dire nicotinamide, A, adénine, dinucléotide. Ce sont, on les appelle des accepteurs d'électrons et de protons. Donc, ils acceptent les protons et les électrons. Donc, ce sont des accepteurs de protons et d'électrons. Donc, 2NAD+, la forme oxydée, plus 2H+, plus d'électrons, ils se transforment en deux molécules de NADH2. D'accord? Alors, la dernière réaction, alors, ces deux sucres, ces deux trioses diphosphate vont se transformer en deux molécules d'acide pyruvique. Deux molécules d'acide pyruvique. Voilà. CH3COCOH. CH3COH. Bien sûr, en rendant à l'ADP deux groupements de phosphore. Donc, deux ADP, entre parenthèses, deux ADP, donc de phosphore. Ce qui donnera deux ATP. Deux ATP.
Ça, c'est pour cette réaction. L'autre réaction, c'est la même chose. 2 ADP plus P donne 2 ATP. D'accord? Donc, c'est tout. Je rappelle, donc, la première réaction de la glycolyse, c'est la transformation du glucose en glucose phosphate. Donc ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, fixation d'un autre groupement de phosphate, donc qui d'origine bien sûr l'hydrolyse de l'ATP. Voilà, donc c'est et le glucose phosphate se transforme en fructose diphosphate. Diphosphate de phosphore ici. Alors, la troisième donc, réaction, c'est le fructose diphosphate se scinde en deutériose phosphate. Voilà. Voilà, C3P, C3P. Alors, quatrième réaction, voilà. Ces deux trioses vont fixer encore du phosphore, mais cette fois-ci d'origine inorganique qui se trouve dans l'hyaloplasme. Cette réaction s'accompagne de la réduction d'un accepteur d'électrons. Voilà. Et formation de 2 molécules de NADH2. La dernière réaction, alors ces deux sucres, ces deux trioses rendent le phosphore donc à l'ADP et formation de 2 ATP. Voilà. 2 ATP. Voilà ici. Très bien. Voilà. Très bien. Et formation de 2 acides pyruviques. Donc ça, c'est la 5e et dernière étape. Donc 5 étapes dans la glycolyse. On va voir, donc, se rappeler un peu le bilan. Alors, il y a consommation de 2 ATP, n'est-ce pas? Ici, consommation de 2 ATP. Et il y a ici production de 2 plus 2, ça fait 4. Donc, consommation de 2 ATP, synthèse de 4 ATP. Donc, on a gagné donc 2. Donc, le bilan est positif. 4 ATP moins 2 ATP. Donc, le bilan de la glycose, il est positif. 2 ATP. Avec la production de 2 molécules de NADH2. Alors, j'ai expliqué ici qu'est-ce que ça veut dire NAD. Nicotinamide adénine dinucléotide. Pardon, dinucléotide ici. Pardon. J'ai écrit, alors, pardon. Dinucléotide. Voilà. Dinucléotide. Ça, c'est le nom de l'accepteur. Donc, c'est quoi NAD? C'est un accepteur de protons et d'électrons. Voilà. Et il y a aussi production de 2 molécules d'acide pyruvique de formule CH3COH. Alors, la réaction globale on peut écrire ainsi la réaction globale de la glycolyse. Le glucose, voilà, vous écrivez le glucose, plus 2 ADP, puisqu'il y a gain de 2 ATP, donc plus 2 ADP plus P, plus 2 AD plus la forme oxydée, plus 2H plus 2 électrons, donne formation de 2 molécules d'acide pyruvique, plus 2 ATP, plus 2 NADH2. Ça, c'est la réaction globale de la glycolyse. D'accord? Et la glycolyse, je rappelle, c'est une phase commune entre la respiration et la fermentation. Bon courage et à une prochaine vidéo pour continuer avec la dégradation du glucose dans les mitochondries, bien sûr, et on va voir donc différentes réactions. Bon courage à tout le monde. N'oubliez pas de repasser la vidéo pour bien comprendre et assimiler ça. Et liker et s'abonner à la chaîne pour avoir toujours du nouveau. Merci à tous.